dans un village isolé, entre fleuve et dunes, là où les anciens disent que le monde visible n'est qu'une fine couche au-dessus de l'invisible, vivait Ibrahima. On ne savait pas vraiment d'où il venait. Certains disaient qu'il avait étudié auprès de grands marabouts en Mauritanie, d'autres qu'il avait été initié dans des confréries secrètes. Mais une chose était sûre, les gens le respectaient et le craignaient. Sa concession était toujours silencieuse. Pas d'enfants, pas de famille, juste lui et des objets étranges accrochés au mur, des talismans, des gris, des bouteilles remplies de liquide sombre. Puis il y avait Moussa. Moussa, lui, était bien connu. Il avait grandi dans le village, il avait réussi dans le commerce, il parlait bien, il impressionnait. Mais derrière son sourire, il y avait une frustration profonde. Il en voulait plus, toujours plus. Un soir, après des semaines d'hésitation, Moussa décida d'aller voir Ibrahima. La lune éclairait faiblement la cour quand il arriva. Ibrahima était assis, immobile, comme s'il l'attendait déjà. « Tu es venu tard » dit-il calmement. Moussa resta debout. « Je veux ce que tu fais, un léger silence. Ce que je fais a un prix, » répondit Ibrahima. « Je peux payer. » Ibrahima secoua lentement la tête. « Tu penses à l'argent ?» Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moussa fronça les sourcils. « Alors quoi ?» Ibrahima leva les yeux vers lui. « Toi !» Les premiers rituels commencèrent quelques jours plus tard. Ibrahima imposa des règles strictes. Moussa devait se purifier, éviter certaines personnes, porter des objets spécifiques sur lui. Il devait garder le silence sur ce qu'il faisait. Les nuits étaient les plus intenses. Sous un vieux baobab, loin du village, il se retrouvait. Ibrahima traçait des symboles dans le sable. Il murmurait des invocations. Moussa devait répéter, même sans comprendre. Au début, rien ne semblait changer. Puis, progressivement, tout bascula. Un matin, Moussa remarqua que les gens l'écoutaient différemment. Ses paroles semblaient avoir plus de poids. Ses décisions n'étaient plus contestées. Un client qui refusait de payer finit par revenir, presque tremblant, avec le double de la somme. Un rival qu'il craignait quitta brusquement la région, sans explication. Moussa souriait. Ça marchait, mais en parallèle. Et quelque chose d'autre grandissait. Les nuits devinrent lourdes. Il se réveillait en sueur, avec l'impression d'être observé. Parfois, il entendait des chuchotements incompréhensibles. Un soir, en rentrant chez lui, il vit une silhouette derrière lui. Il se retourna. Rien, mais la sensation resta. Pendant ce temps, Ibrahima changeait, son corps s'affaiblissait. Sa voix devenait plus lente. Ses yeux semblaient fatigués. Moussa finit par le remarquer. « Qu'est-ce qui t'arrive » Ibrahima esquissa un sourire étrange. « Tout est lié. Tu me donnes ta force ?» Un silence. Puis Ibrahima répondit « Je t'ai ouvert une porte. » Les rituels devinrent plus exigeants. Une nuit, Ibrahima demanda à Moussa d'apporter un objet personnel. Quelque chose de précieux, Moussa hésita. « Pourquoi ?» « Parce que tu dois t'engager complètement. » Après un moment, Moussa accepta. Il apporta une vieille bague appartenant à son père. Ibrahima la prit, la serra dans sa main, puis la plaça au centre du cercle. À partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Les jours suivants furent étranges. Moussa obtenait tout ce qu'il voulait. Mais il ne ressentait plus la même satisfaction, comme si ce n'était plus vraiment lui. Ses émotions devenaient froides. Ses décisions, plus dures. Puis vint la nuit où tout changea. Le vent soufflait violemment. Le ciel était couvert. Sous le baobab, Ibrahima semblait à bout de force. « C'est la dernière étape, » murmura-t-il. Moussa sentit une tension inhabituelle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ibrahima le regarda longuement. « Tu vas comprendre ce que tu as demandé. » Le rituel commença. Les mots étaient les plus rapides, plus intenses. Le vent tournait autour d'eux. Le sable se soulevait. Puis soudain, silence. Total, Moussa sentit quelque chose entrer en lui. Pas physiquement, mais profondément. Une présence ancienne, lourde, vivante. Il recula brusquement. « C'est quoi ça ?» Ibrahima, à genoux, répondit avec difficulté. « Le pouvoir que tu voulais... » Moussa secoua la tête. « Non, ça ce n'est pas normal. » Ibrahima leva les yeux une dernière fois. « Tu n'as pas demandé du pouvoir. Tu as demandé un lien. Avec quoi ? Un souffle. Avec ce qui répond. » À partir de ce jour, Moussa ne fut plus jamais le même. Oui, il était devenu puissant, très puissant, mais il n'était plus seul dans son esprit. Les voix ne le quittaient plus. Parfois, il parlait, et ce n'était pas vraiment lui. Ibrahima mourut quelques jours après, sans bruit, comme s'il s'était simplement éteint. Aujourd'hui encore, Moussa vit dans le village,
riche, respecté, mais évité. Parce que ceux qui croisent son regard disent y voir autre chose, et certaines nuits, quand le vent souffle fort, on entend deux voix, toujours deux, même quand il est seul.